السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس جديد ديال لا كونجيغيزون، العنوان لو باسي كومبوزي. تابعوا معايا وما يكون غير خير. Bonjour, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. Le titre c'est le passé composé. Et comme on a dit, le passé composé est l'un des temps composés du mode indicatif. On l'utilise pour raconter un événement passé et bien terminé, fini. Donc, il décrit une action précise et achevée dans le temps. Exemple, hier, j'ai regardé un film d'action. Le fait de regarder un film d'action est terminé. Ça y est, c'est fini. Maintenant, je suis avec vous. Le passé composé est introduit par des indicateurs de temps comme hier, l'année dernière, la veille, la semaine précédente, le jour précédent. On peut ajouter le mois précédent, l'année précédente, le jour d'avant, ainsi de suite. Au passé composé, le verbe conjugué est formé de deux mots. Donc, quand on conjugue un verbe au passé composé, le verbe est composé de deux éléments. Donc, nous avons l'auxiliaire, soit être, soit le verbe, soit l'auxiliaire avoir. Au présent de l'indicatif, donc l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir doivent être conjugués au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe conjugué. Exemple, ici on va conjuguer le verbe avoir au passé composé. J'ai eu une idée. Ici nous avons le participe passé du verbe avoir plus l'auxiliaire avoir. D'accord? Ici on va, donc deuxième exemple, ici on va conjuguer le verbe arriver au passé composé. Il est arrivé hier. Le participe passé du verbe arriver conjugué avec l'auxiliaire être. Remarque, quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre. Voilà. Exemple, il est né à Fès. Il représente un garçon, un homme, donc le masculin. Il est né à Fès. Ici, nous avons le verbe naître conjugué au passé composé. Le participe passé du verbe naître conjugué avec l'auxiliaire être. Elle est née à Fès. Elle représente une fille, une femme, donc le féminin. Le verbe naître ici est conjugué, donc le participe passé du verbe naître est conjugué avec l'auxiliaire être. Elle s'accorde avec le sujet qui est au féminin. Donc on a ajouté un E de féminin. Dans la première phrase, le participe passé du verbe naître se termine par E accent, né. Alors que le participe passé, ici nous avons l'abréviation de participe passé. Au lieu de dire participe passé, donc on va écrire PP, donc c'est l'abréviation du participe passé. On va reprendre. Alors que le participe passé du même verbe naître à la même personne, troisième personne du singulier, il sans S, mais qui représente un nom féminin, le sujet ici est au féminin. Cette fois-ci, elle prend un E de plus, né E accent, plus le E de féminin, l'accord, ce qu'on appelle l'accord. C'est l'accord entre le participe passé du verbe naître avec le sujet elle. On va reprendre avec un autre exemple. Je suis parti en vacances en Espagne
l'an dernier. Je suis la première personne du singulier. Je suis une seule personne. Donc le singulier. Je suis parti. Le verbe partir ici est conjugué au passé composé, donc on trouve le participe passé du verbe partir conjugué avec l'auxiliaire être. Je dois faire attention à l'accord. L'exemple numéro 2, on va changer le sujet, on ne va pas garder je, donc on va le remplacer par nous. Nous, c'est le pluriel. Nous sommes partis en vacances en Espagne l'an dernier. Comme vous voyez, parti, le participe passé donc a pris un S du pluriel. Pourquoi? Parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être, et puisqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être, on doit l'accorder avec le sujet qui est au pluriel. Nous. Ici, le participe, donc on va réexpliquer. Ici, le participe passé du verbe partir prend un S car elle s'accorde avec le sujet. Ici, nous, la première personne du pluriel. Alors que le même participe passé, parti, ne s'accorde pas avec le sujet je, tout simplement car ce dernier est au singulier, première personne du singulier. Donc je. Évidemment parce que je c'est donc au singulier, pas la peine d'ajouter le S du pluriel. Et quelques verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Là, on va donner une liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être parce que il y a certains élèves donc, qui ne savent pas donc, choisir et n'arrivent pas à choisir entre l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être pour conjuguer un verbe, un tel verbe, n'importe quel verbe au passé composé. Donc, le mauvais choix parfois donc, fait de mauvais tours. Pour ça, je vous ai donné donc cette liste. Il suffit de la prendre, comme ça vous n'aurez pas de problème de ce genre. Nous avons le verbe aller, le verbe arriver, le verbe mourir, le verbe naître, partir, rester, tomber, venir et l'heure dérivée, repartir, revenir, etc. L'heure dérivée veut dire, donc, nous avons le verbe partir, par exemple, on va lui ajouter un préfixe re. Donc, partir devient repartir. Venir, on va lui ajouter aussi un préfixe re, et ça donne revenir. Donc, ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être, et il faut faire attention à l'accord avec ces verbes au passé composé. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas en genre et en nombre avec le sujet. Et donc, on a vu que le participe passé employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde avec le sujet. Mais là, donc, quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord, donc pas de souci. Exemple, j'ai regardé un film. Elles ont regardé un film. Comme vous voyez, le participe passé du verbe regarder ne change pas, que ce soit au niveau de la première personne du singulier ou bien au niveau de la troisième personne du pluriel. Donc, regarder ne s'accorde pas avec le sujet, même s'il est au pluriel, parce qu'il est tout simplement conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, c'est la même remarque. Comme vous remarquez, le participe passé du verbe regarder reste invariable. On dit ne s'accorde pas ou bien invariable. Donc, ne s'accorde pas avec le sujet. Formation du participe passé.
Ici, on va voir la formation du participe passé au niveau des verbes du premier groupe, au niveau des verbes du deuxième groupe et au niveau des verbes du troisième groupe. Le participe passé des verbes en ER et en E accent. Donc, les verbes du premier groupe, donc leur participe passé prend un E accent et il ne change pas. Surtout donc les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. On va donner ici un exemple. Le verbe parler. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, elle a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, elles ont parlé, elles ont parlé. Comme vous voyez ici, le participe passé du verbe parler ne change pas. Parce que tout simplement il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé des verbes du deuxième groupe est en i. Donc prend un i à la fin. Exemple, le verbe finir. Le verbe finir, c'est comme le verbe comme le verbe choisir, le verbe applaudir, rougir, ainsi de suite. J'ai fini, tu as fini, il a, elle a, on a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, elles ont fini. Idem pour le verbe finir, le verbe du deuxième groupe. Ici, nous avons le verbe finir, ne change pas et se termine par i et ne prend pas de s de pluriel ni de e de féminin parce que tout simplement il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé des verbes du troisième groupe peut être en e accent i, s, t ou u. Donc, il faut faire attention avec ces verbes. Exemple, le verbe partir. Attention à l'accord. Je suis parti, tu es parti, il est parti, elle est partie. Nous sommes partis, vous êtes partis, ils sont partis, elles sont parties. Comme vous voyez ici, donc je suis parti, j'ai ajouté un E. Pourquoi? Tout simplement, si une fille ou bien une femme parle, on va écrire je suis parti avec E à la fin, E de féminin. Si c'est un garçon ou bien un homme qui parle, on va tout simplement garder le I, il n'y a pas de E. Donc, tu es idem pour tu. Et il, c'est le singulier, c'est le masculin, pardon, le masculin singulier, pas de problème, donc i. Mais ici, elle, c'est le féminin, on a ajouté le e de féminin. Nous sommes partis, le s du pluriel, parce que le participe passé du verbe partir est conjugué avec l'auxiliaire être et il s'accorde avec le sujet qui est au pluriel. Vous êtes parti, la même chose, donc S de pluriel parce que le sujet est au pluriel et le participe passé conjugué avec être s'accorde avec son sujet. Ils sont partis, S de pluriel. Elles sont parties, S, donc elles, c'est le féminin pluriel. On a ajouté ici le E de féminin plus le S du pluriel. Exemple 2, le verbe faire. J'ai fait, tu as fait, elle a fait, elle a, on a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait, elles ont fait. Le participe passé du verbe faire ne s'accorde pas avec le sujet tout simplement parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Exemple 3, le verbe pouvoir. J'ai pu, tu as pu, il a, elle a, on a pu, nous avons pu, vous avez pu, ils ont pu, elles ont pu. Le participe passé du verbe pouvoir ne s'accorde pas lui aussi, ne s'accorde pas avec son sujet parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Et à la fin, nous avons donc l'exemple du verbe être. J'ai été, tu as été, il a été, elle a été, on a été, nous avons été, vous avez été,
ils ont été, elles ont été. Donc le participe passé du verbe être ne s'accorde pas avec son sujet parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Bon, et si le verbe avoir aussi se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc nous avons le participe passé du verbe avoir plus l'auxiliaire avoir. Donc il faut faire attention avec ce sujet sur ce niveau-là. Et voilà. Maintenant, on va faire, donc on va expliquer un peu en arabe. دابا غنحاولوا نشرحوا هذا الشيء اللي قلناه شويه بالعربيه. الناس اللي عندهم مشكل في الفرنسيه باش كلشي يفهم. قلنا على ان الباسي كومبوزي كيعبر على واحد الفعل درناه في الماضي وتسالى. Hier, j'ai regardé un film d'action. دونك تسالى الفعل ديال المشاهده، الفيلم تسالى وانا مبقيتش كنتفرج دابا حاليا راني معكم. قلنا على ان كاين واحد الكلمات كتساعدنا سكون ابل لي زانديكاتور دو طون. هاد لي زانديكاتور دو طون كيساعدونا باش نعرفوا ان ملي كنشوفهم دونك نتابعوا لي فراز. غنشوف شي وحده فيهم راه باسي كومبوزي ايير، راه كتعني على ان هنا راه الباسي كومبوزي la semaine précédente, la semaine dernière, ou donc, etc. قلنا أيضا على أن الباسي كومبوزي دونك كيتكون جوج ديال العناصر دو زيليمون لو بارتيسيب باسي دو فيرب كونجوغي بلس لوكسيليير. دونك لوكسيليير إما كيكون être ولا avoir. دونك في الأول كنلقاو لوكسيليير être ولا avoir، مورا كنلقاو لو بارتيسيب باسي دو فيرب كونجوغي. هذاك لو بارتيسيب باسي إلا كان مع لوكسيليير être كيتساكوردا. شنو معنى كيتساكوردا؟ دونك كيتساكور كياخد اس دو بلوريال. دونك إلا كان الجمع كنديرو لو اس دو بلوريال، ولا كان لو فيمينان المؤنث كنزيدو لو او دو فيمينان. Avec le verbe, par exemple, le verbe aller, partir. Donc, avec le verbe, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Il faut faire attention avec l'accord ici. Il faut faire attention à l'accord. Si le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'accord. Mais كيتصرف le participe passé مع l'auxiliaire avoir ما كاينش l'accord، ما نزلوش الدبيله. دونك عطينا des exemples. قلنا على ان le participe passé du verbe du premier groupe, des verbes du premier groupe prend un accent et وما كيتبدلش سيرتو دونك avec les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. دونك ما عندناش مشكل هنا. لي فيرب دو دوزيام جروب البارتيسيب باسي ديالهم كياخد لو اي. ردوا بالنا من لي فيرب دو تخوازيام جروب لان البارتيسيب باسي ديالهم مره كتلقى اي، مره او، مره تي، سا ديبون على حساب لو فيرب. دونك نحاولوا نحفظوا شويه ونخدموا. عطيتكم واحد المجموعه ديال لي فيرب اللي كيتصرفوا مع لو فيرب لوكسيليير اتر، لان هنا التلاميذ كيلقاو مشكل. ملي كيجي يصرف لو فيرب في الباسي كومبوزي ما كيعرفش واش يختار لوكسيليير اتر ولا لوكسيليير افوار. دونك هاد لا ليست ديال لي فيرب حفظوها مزيان بلي ديريفي ديالها. وان شاء الله ما يكون على خير. لا فيديو ديالنا تسالات. تهلاو في راسكم وما تنساوش الشعار ديالنا ان جامي ترو تار. ابدا الان وسوف تصل. السلام عليكم.